Donc, l'étude de l'aspect chimique, le mécanisme de la contraction musculaire. On va voir l'étude de l'aspect électrique maintenant. L'aspect électrique qui accompagne l'activité musculaire. Donc, quand on parle des phénomènes électriques en rapport avec l'activité musculaire, on a d'abord le potentiel de repos musculaire qui est de l'ordre de moins 90 millivolts, à la différence du potentiel de repos de l'axiome de Calmar qui est de moins 70 ou du potentiel de repos chez les mammifères qui est de moins 60. Pour le muscle squelettique ou le muscle cardiaque, le potentiel de repos c'est moins 90 millivolts. On a ensuite le potentiel d'action nerveux qui permet la transmission synaptique neuromusculaire. Ce potentiel d'action nerveux aussi qu'on appelle électroneurogramme. Arrivé du potentiel d'action bi ñuy wax potentiel d'action boobu c'est le potentiel d'action nerveux dañ koy woowee tamit électroneurogramme pour boo ko gisee mu bañ la jaaxal. Gramme tracé neuro du neurone, électro phénomène électrique, activité électrique tracée qui représente l'activité électrique du neurone. Après ce potentiel d'action nerveux qui permet la transmission synaptique neuromusculaire, on a le potentiel d'action musculaire. Le potentiel d'action musculaire qu'on appelle aussi électromyogramme. waxoon nañ gramme mooy tracé, électroactivité électrique, myomuscle. Le tracé qui représente l'activité électrique du muscle. Donc le PAM va naître après la transmission synaptique neuromusculaire. Et c'est ce PAM-là, comme on vient de le voir tout de suite, qui va permettre l'obtention du myogramme, qui est la secousse musculaire, qui matérialise la contraction musculaire. Donc le myogramme matérialise la contraction musculaire. Maintenant, si on analyse ce graphe-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le PAN et le PAM, comme on le voit là, qui se déroulent entièrement pendant le temps de latence du myogramme. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'au cours de l'activité musculaire, les phénomènes électriques qui sont là, ils précèdent et déclenchent les phénomènes mécaniques. Ils viennent avant les phénomènes mécaniques et c'est ces phénomènes électriques qu'ils déclenchent. C'est pour cela que ce tracé-là, c'est un enregistrement simultané des phénomènes électriques et mécaniques. Phénomène électrique PAN et PAM, phénomène mécanique, la secousse musculaire au myogramme, qui vient après les phénomènes électriques. Donc cette conclusion partielle est à retenir au cours de l'activité musculaire. Les phénomènes électriques précèdent et déclenchent les phénomènes mécaniques. C'est ça qu'il y a à savoir sur l'aspect électrique.